dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau format qu'on lance aujourd'hui, l'hebdo top chrono, une petite vidéo où on résume rapidement ce qui s'est passé dans chaque sport en liant tout ça avec les paris sportifs. C'est pas une vidéo qui traite uniquement d'un sport ou d'un autre, mais c'est un résumé général. On commence cette vidéo avec le premier gros événement de la semaine, la Ligue des Champions. On a eu un match assez serré le mardi entre deux grosses équipes du Real et de Chelsea, deux équipes solides en place défensivement. C'était le scénario auquel on s'attendait puisqu'on avait parié le moins de 2,5 buts dans le pack classique qui est passé plutôt facilement malgré 2 buts en première mi-temps. Le match qui s'est un peu éteint en seconde période, mais c'est là qu'on voit que Chelsea a perdu gros car ils ont eu pas mal d'occasions. On pense évidemment à Werner qui a manqué un face-à-face inratable. Il a panique, mais il a panique, mon frère. Frère, tu passes le mec. Non, arrête de paniquer. On le savait, en manque de confiance, mais c'était là peut-être l'erreur de trop pour l'attaquant allemand. On verra les choix que fera Tuchel pour le match retour. En face, on a toujours l'efficacité de Karim Benzema qui a encore marqué un but incroyable qui permet à Madrid de limiter la casse dans un match vraiment moyen. On l'a vu, c'est surtout un match qui s'est joué au milieu de terrain avec l'énorme performance de N'Golo Kanté, homme du match qui a bouffé Modric et un Kroos qui manquait un peu de rythme. On garde donc un match retour avec beaucoup de suspense. Mercredi, on a eu un match un peu plus ouvert avec un peu plus d'occasions et surtout une première mi-temps maîtrisée par les Parisiens. Marquinhos a ouvert le score sur un corner et puis ensuite on a vu une bonne gestion des attaques des Citizens avant une deuxième période complètement catastrophique. On aura quand même vu dans ce match un très bon Di Maria, un capitaine Marquinhos leader et un Gay solide jusqu'à son craquage sur Gundogan, mais ça reste une performance assez moyenne pour les cadres habituels, Neymar, Verratti et surtout Mbappé qui termine son premier match de Champions League sans tirer une seule fois au but. C'était un joueur transparent, tout comme Phil Foden, en face qu'on attendait aussi à un meilleur niveau. Heureusement pour City, ils ont pu se reposer sur un grand Kevin De Bruyne qui a égalisé sur un centre un peu chanceux qui a trompé Keylor Navas. Et après on connaît la suite, coup franc de Riyad Mahrez, le mur parisien qui fait n'importe quoi et City qui prend vraiment une grosse option sur la finale. Même si après on a vu pas mal de Parisiens réagir sur les réseaux sociaux, faire des déclarations, se dire motivés. Donc ils voudront aller chercher cette qualif et on aura quoi qu'il en soit un très gros match mercredi prochain. On termine cette partie foot avec un point sur la course au titre en Ligue 1 d'abord avec les victoires du PSG face à Lens et du LOSC face à Nice, deux équipes qui restent pleinement dans la course à l'inverse de Monaco renversé à domicile par Lyon. Monaco qui perd donc un joker important pour recoller au duo de tête. En Espagne, l'Atlético se fait peur mais tient bon pour l'instant quand le Real et le Barça sont à égalité de points, donc suspense total pour la fin de la saison dans ces deux championnats. Du côté du tennis, on a eu une semaine assez calme avec l'annonce de Djokovic qui ne participera pas au tournoi de Madrid, tout comme le français Richard Gasquet, deux joueurs qui vont sûrement aller se préparer pour un Roland-Garros qui arrive à grands pas. On a aussi eu évidemment comme info importante la suspension de Benoît Paire pour les JO par la fédération pour son comportement sur le court. On a ensuite eu le droit évidemment à la vidéo d'excuses de Benoît Paire où on a senti le joueur français très touché par cette décision. On vous la montre. Ce qui est bien avec Benoît Paire malgré son comportement sur le court, c'est sa générosité. Regardez cette stat. Merci Benoît et santé Marion. Santé Marion, ouais. Enfin, en fin de semaine, on note les titres de Basilashvili et de Ramos Vinolas qui se mettent en confiance pour la fin de saison sur Terre. C'est encore un grand week-end de rugby qu'on a vécu, que ce soit en Champions Cup, en Challenge Cup ou encore en Top 14 avec la fin de saison qui se profile. C'est un week-end qui a commencé tôt, jeudi, avec l'Aviron Bayonnais qui recevait le Castres Olympique. On sent depuis quelques semaines une équipe du CO qui monte en puissance, qui gagne en automatisme. C'est souvent la même équipe qui débute sur la pelouse et on sent vraiment un gros collectif comme souvent là-bas. Ils sont donc allés s'imposer sur la pelouse de Jean Daugé, même si les Bayonnais ont pu obtenir un point de bonus défensif important dans la course au maintien. Évidemment, les matchs qu'on attendait cette semaine se jouaient samedi, avec au programme 2 derbies et une demi-finale de Coupe d'Europe entre Bordeaux et la machine toulousaine qui s'est imposée dans un match assez moche. On sent vraiment que cette équipe de Toulouse, et même depuis le quart de finale, la victoire contre Clermont, on sent vraiment que cette équipe est invincible et qu'aucune des autres équipes
ne peut faire un résultat, peu importe les conditions, peu importe l'enjeu. Quand ils sont au complet, Toulouse c'est vraiment très très fort et on voit mal qui ira les déranger, que ce soit en Champions Cup ou en top 14. Le top 14 justement, on en parle, c'est vrai qu'on avait 2 très beaux derbys au programme. Pour commencer, la victoire parisienne à l'Arena des Parisiens qui restent donc dans la course à la qualification grâce à ce match vraiment spectaculaire. Un derby du centre en revanche un peu plus calme sous la pluie et une victoire des Clermontois qui restent en embuscade pour la qualification en demi-finale. Il faudra voir comment le Stade Rochelais gérera sa fin de saison. Une autre équipe qui reste en embuscade cette fois-ci pour la qualification dans le top 6, c'est le RCT qui s'est difficilement débarrassé d'Agen avec le bonus offensif, un bonus obtenu à la dernière minute dans ce qui a été probablement le meilleur match d'Agen à l'extérieur sur la phase retour du top 14. Enfin le dimanche, c'est la très très grosse performance de la semaine, la qualification du Stade Rochelais qui rejoint le Stade Toulousain en finale grâce à un match exceptionnel et ouvert comme on l'avait prévu dans le pack classique, puisqu'un plus de 33,5 points dans le match et un plus de 19,5 points pour La Rochelle ont été validés sur ce choc face au quadruple champion d'Europe, le Leinster. On aura donc une finale 100% française et un pronostic vous sera sûrement proposé sur ce match sur topprono.fr, vous aurez le lien en description. En Formule 1, on avait évidemment le Grand Prix tant attendu du Portugal, élu la course la plus spectaculaire l'année dernière avec 58 dépassements hors premier tour. Cette fois-ci, on s'est clairement endormi devant cette course avec très peu de spectacles et des équipes qui suivaient vraiment à la lettre leur stratégie. On retrouve tout de même quelques bonnes performances, notamment celle d'Alpine qui a réussi à aller chercher de très bons points en plaçant ses 2 pilotes 6e et 7e. Plus généralement, une bonne performance des Français avec Gasly qui termine dans les points grâce à un dépassement dans l'ultime tour du Grand Prix sur Carlos Sainz au détriment de notre pronostic à fin du week-end. Les 2 Ferrari dans les points, on voit que les Ferrari sont toujours à la ramasse en termes de rythme de course, c'est comme ça. Première défaite pour nous en F1 cette saison après une série exceptionnelle de 12 pronostics validés sur 12 envoyés lors des 2 premiers Grands Prix de la saison. La grosse satisfaction également pour Daniel Ricciardo, 9e, lui qui avait complètement manqué sa qualification et qui partait du 16e rang sur la grille de départ. Nouvelle victoire pour Hamilton, sa 97e, qui amène donc la question de la semaine. Hamilton ira-t-il chercher son 8e championnat du monde cette saison? On sait que la Red Bull de Verstappen est de plus en plus proche et que tout reste possible pour l'instant. Bref, on vous laisse répondre en commentaire. On termine donc cette hebdo top prono par une news basket avec Stephen Curry qui continue dans sa forme exceptionnelle et qui boucle une nouvelle semaine à plus de 32 points par match en moyenne. C'est juste énorme. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusque là, pensez à nous donner votre avis sur ce nouveau format et à nous donner vos éventuels conseils pour améliorer ces vidéos au fur et à mesure des semaines. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Top Prono, ciao. Woo!